Bankita Ilieni et son épouse ont 10 enfants. Ils habitent dans la banlieue de Kinshasa avec leurs petits-enfants. Les familles élargies vivent souvent ensemble dans la capitale de la RDC, compte tenu du coût de la vie élevé. Mais le couple a du mal à subvenir aux besoins essentiels de leur grande famille. Certains de mes enfants ont laissé leurs enfants avec nous. Nous avons du mal à nous occuper d'eux parce que je n'ai pas de revenus stables. Je n'ai pas de travail, rien du tout. Nos petits-enfants doivent aller à l'école, mais nous ne pouvons pas nous permettre de payer leurs études. Cette famille fait partie des nombreuses personnes en RDC qui luttent pour joindre les deux bouts. Selon les dernières estimations de l'ONU, la RDC compte 86 millions d'habitants. Ce chiffre devrait augmenter considérablement au cours des 3 prochaines décennies. L'ONU a classé la RDC parmi les 9 pays où la moitié de la croissance de la population mondiale sera concentrée d'ici 2050. Un consultant congolais explique que la grande population du pays ne serait pas un problème si elle était associée à des projets qui stimulent l'économie. Le Congo n'a pas vraiment de graves préoccupations stratégiques en ce qui concerne la croissance démographique. Au contraire, c'est un atout et le Congo dispose de suffisamment de terre, d'eau et de capacités pour produire des ressources. Le seul problème, c'est que jusqu'à présent, le nouveau président n'a pas encore exprimé ses idées pour ces projets qui pourraient changer la donne en matière de planification stratégique. Le président Félix Tshisekedi a annoncé un programme de 304 millions de dollars au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir, ciblant des secteurs clés susceptibles de stimuler la croissance économique. Mais il reste à voir si cela transformera le pays avec sa population en croissance rapide. L'ONU a exhorté la RDC et les autres pays à forte fécondité à trouver des solutions à la croissance de leur population. Les prévisions de croissance démographique de la RDC interviennent quelques semaines après que le Programme alimentaire mondial ait qualifié la crise alimentaire qui frappe le pays comme étant la deuxième plus grave dans le monde après celle au Yémen. Cette situation, conjuguée aux troubles dans le nord-est et à une épidémie d'Ebola, constitue un autre problème que le pays africain aura à traiter.